Bonjour, c'est Cédric d'Outils du Manager. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question que j'ai eue de la part de l'un d'entre vous sur le feedback. C'est un nouveau format que j'essaye. Vous me direz ce que vous en pensez. Mon idée, c'était de dire, plutôt que de répondre à une seule personne, et puis en attendant peut-être qu'on ait le forum, je vais faire des réponses générales quand je trouve que le sujet le nécessite, et puis quand je pense que ça peut profiter à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est une question pour plusieurs questions d'Alexis. Donc merci Alexis pour tes questions. Voilà ce qu'il nous demande. J'ai des questions sur le feedback. Bonjour Cédric, bravo pour vos excellents podcasts. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le feedback Reloaded. Je me pose les questions suivantes. Donc il a trois questions. Première question, quel format utiliser car il semble trop court pour nécessiter de s'installer autour d'une table, mais trop important pour être dit dans un couloir et trop intime pour être dit en open space. Deuxième question, comment réagir quand des employés se mettent à faire des feedbacks à leur manager? Ma société emploie une majorité de millennials et j'ai remarqué que ce type de comportement revient souvent. Ah oui, en fait, il y a deux questions. Je vois qu'il y en a une qui est notée deux fois. Ok, donc première question, quel format utiliser? Effectivement, en fait, un feedback, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement bref. Et c'est vraiment important de vous mettre ça en tête. Un feedback, réellement, ça dure 10 à 15 secondes. Alors c'est vrai qu'en séminaire, quand je fais faire des feedbacks à des participants, en général, ce qu'ils font, le défaut qui revient à chaque fois dans leur feedback, c'est qu'ils essayent d'en faire trop. C'est-à-dire qu'ils essayent d'ajouter des arguments. Je vous rappelle que le feedback, en fait, c'est vraiment quatre étapes, hein. La première étape, c'est, je vais peut-être les renoter, mais je vous conseille d'écouter le podcast, hein, pour avoir les détails. La première étape, c'est attirer l'attention, enfin demander au collaborateur d'avoir son attention. La deuxième étape, c'est quand tu. La troisième étape, c'est voilà ce qui se passe. Et ces mots-là sont importants, je l'explique dans le podcast. Et 4, peux-tu? Où on demande, euh, pour un feedback négatif, que le comportement change, et pour un feedback positif, qu'il continue. Donc c'est hyper simple, et il faut absolument rester sur ces quatre étapes qui sont essentielles, ne pas essayer d'ajouter des arguments. En fait, je préfère que avec la connaissance que vous avez de votre collaborateur, vous ayez peu d'arguments, c'est-à-dire un seul argument, mais que ce soit un argument qui porte, c'est-à-dire que l'impact lui parle à lui en particulier, et que ce soit ça qui soit susceptible de le faire évoluer. Et donc, en général, si vous avez tendance à en mettre trop, je dirais, à embellir le truc en essayant de mettre des arguments en plus, etc., en fait, vous avez l'impression qu'en faisant un gros feedback, dis donc, ça va l'impressionner, et donc il va changer. Et pas du tout. En fait, si vous faites ça, vous baissez en fait l'efficacité du feedback. C'est-à-dire que vous faites monter le contenu émotionnel. C'est jamais très agréable, on n'est jamais très à l'aise quand on reçoit un feedback. Donc plus il dure longtemps, moins on est à l'aise. Et du coup, ça trouble le message. Et vous voulez faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous voulez qu'au niveau émotionnel, ce soit très très, je dirais, light, mais qu'au niveau sens, ce soit important. Et donc, moi, ce que je conseille quand on a un feedback à faire, par exemple, c'est d'être capable de le faire en souriant et qu'on soit capable de le sortir en un souffle, hein. Donc c'est vraiment, c'est à peine 10 secondes. C'est beaucoup mieux que si vous faites quelque chose de très formel, très, je dirais, tendu, etc. Ce que je dis souvent aussi, c'est que pour pouvoir faire un feedback, il faut que vous soyez capable de sourire. Si vous n'êtes pas capable de sourire, ça fonctionnera moins bien, il y aura une tension, et en fait, votre collaborateur est beaucoup moins susceptible d'entendre ce que vous êtes en train de dire. En fait, ce qu'il faut piger au niveau, je dirais, conceptuel, c'est que le feedback, il est basé sur la fréquence et pas sur la durée. C'est-à-dire que le feedback en lui-même, c'est 10-15 secondes. Par contre, vous allez le répéter tant que le collaborateur n'a pas fait évoluer son comportement. On va imaginer que votre collaborateur, il a un comportement là, eh bien, ça c'est le temps, hein, qui s'écoule, eh bien, vous allez lui faire un feedback ici, et tant que le comportement n'évolue pas, ou si le comportement se reproduit, eh bien, vous allez refaire exactement le même feedback régulièrement. Et je peux vous dire que même si au début, il n'est pas trop d'accord avec ce que vous dites, ou il n'a pas envie d'entendre ce que vous lui dites, le fait qu'il y ait cette répétition, ça fonctionnera beaucoup mieux
que si vous aviez fait un seul feedback ici, je dirais très violent. Donc ça veut dire que pour faire des feedbacks qui soient efficaces, il faut que vous montriez que vous n'allez pas lâcher l'affaire, mais par contre que le feedback en lui-même, ce ne soit pas quelque chose de traumatisant. Voilà pour reprendre un petit peu je dirais les basiques du feedback et pourquoi un feedback effectivement doit être très court. Si vous voulez en savoir plus sur le feedback, je vous conseille de télécharger le livre et de regarder le chapitre sur le feedback. Donc le livre c'est Le Manager Essentiel, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger en allant sur le site www.outils du manager. Pour en revenir à la question d'Alexis, en fait, la question exacte, donc j'ai du mal, voilà, la question exacte d'Alexis, c'est quel format utiliser, car il semble trop court pour nécessiter de s'installer autour d'une table, mais trop important pour être dit dans un couloir et trop intime pour être dit en open space. Donc ce que demande Alexis concrètement, c'est à quel endroit je fais mes feedbacks. Alors, les feedbacks, euh, effectivement, on ne s'installe pas autour d'une table. Vous convoquez pas le collaborateur dans votre bureau pour lui faire un feedback, parce que si vous faites ça, en fait, vous faites immédiatement monter justement l'impact émotionnel, et donc vous allez perdre en efficacité. En plus, c'est un petit peu ridicule entre nous de faire venir quelqu'un dans votre bureau pour lui parler 10 secondes. En plus, ça va vous inciter du coup à en rajouter, etc., lui à se justifier, etc. Donc, euh, non, effectivement, on ne fait pas ça dans un bureau fermé, on ne convoque pas le collaborateur. Par contre, c'est vrai que alors c'est pas que c'est intime, mais c'est quelque chose qui vous regarde que vous et votre collaborateur. La mauvaise idée, ce serait de se dire, ouais, je vais lui faire un feedback devant tout le monde, comme ça il va voir que c'est important, et puis il hésitera à recommencer. Donc là, c'est un peu la brimade et la punition, ça fonctionne pas non plus. Donc pas en réunion, effectivement pas devant tout le monde, etc. Par contre, vous pouvez tout à fait le faire en open space, à condition que le niveau de votre voix ne permette pas aux autres d'entendre ce qui se passe. Ce que je conseille, si vous n'avez pas le choix, si vraiment il faut le faire en open space, c'est de vous accroupir à côté de la personne, déjà pour que l'impact soit moins important que si vous étiez debout et elle assise, et puis de lui dire, tiens, je peux te faire un petit feedback. Donc voilà, et hop, vous lui dites le truc, c'est terminé, vous partez. Vous pouvez aussi faire ça dans un couloir, quand vous croisez la personne. Vous pouvez faire ça à la machine à café. En fait, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu absolument isolé et privé. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas de personne autour, effectivement, pour entendre ce que vous êtes en train de dire. Le fait aussi de ne pas le faire dans un bureau fermé, etc., ça vous permet d'immédiatement rompre la communication après le feedback. C'est ce que je vous conseille parce que, alors ça je détaille un peu plus tout ça dans le podcast et dans la formation, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui mais non mais c'est parce que qui veut justifier, etc., il faut rompre la communication parce que vous avez passé votre message et que vous n'avez pas besoin d'en parler plus. Et donc, je vais assez loin, j'explique pourquoi, mais vous pouvez même dire, ah bon, bah excuse-moi, j'ai dû me tromper. Pourquoi vous êtes capable de dire ça? Parce que regardez, même si vous vous dites ça, ah, décidément j'ai du mal, je reviens à mon dessin de tout à l'heure, même si ici vous dites, ah bon, à cet endroit-là, si vous dites, je prends une autre couleur, voilà, ah bon, excuse-moi, j'ai dû me tromper, si la chose que vous aviez envie qu'il change ne se reproduit pas, eh ben, vous aurez gagné. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de refaire des feedbacks. Et si la chose se reproduit, c'est-à-dire je vais faire la petite croix rouge, à nouveau ça se produit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste refaire votre feedback. Vous allez lui dire, bah, quand tu fais ça, etc., etc. Et là, la personne, elle va quand même se dire, ah oui, zut, quand même, peut-être qu'il a raison. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, le résumé là-dessus, c'est de se dire que le feedback, réellement, la clé, c'est la fréquence et que c'est surtout pas la durée du feedback en elle-même et que c'est surtout pas, en tout cas, la violence du feedback. Vous devez l'alléger le plus possible. Ok. La deuxième question, c'est comment réagir quand des employés se mettent à faire des feedbacks à leur manager. Ma société emploie une majorité de millennials et j'ai remarqué que ce type de comportement revient souvent. Alors, avant de répondre, je vais vous rappeler comment ça fonctionne un feedback. C'est-à-dire que vous êtes le manager et votre job, c'est de parler performance à votre collaborateur ou à vos collaborateurs. Là, il y en a un là, il y en a un là, etc. Donc ces gens-là sont sous votre responsabilité, ils ont des performances, des comportements, etc. Et la manière que vous allez utiliser pour évoquer leur comportement et leur performance, pour le renforcer ou le modifier,
c'est le feedback. Positif et négatif, plus, moins. Et vous voyez que sur mon dessin, la flèche, elle va bien du manager, d'ailleurs j'aurais dû la faire en vert, voilà, du manager vers le collaborateur. Je ne préconise pas du tout cette forme-là de feedback. Je vous le dis parce que quand je commence à présenter le modèle feedback à des managers, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, je vais pouvoir faire des feedbacks à mon boss ». Et je leur dis « Non, non, tu vas surtout pouvoir faire des feedbacks à tes collaborateurs. » Parce que c'est un outil de management et que les outils de management, on s'en sert dans ce sens-là. Donc, clairement, le feedback au sens outil du manager, c'est un feedback du manager vers le collaborateur. C'est important de comprendre ça, sinon tout le reste ne sert à rien. Et je l'explique en long et en large, j'explique pourquoi. Maintenant, est-ce que, en tant que manager, vous pouvez autoriser vos collaborateurs à vous faire des feedbacks? Évidemment que oui, évidemment que oui. Est-ce que je conseille de faire ça à un nouveau manager? Non. Ce que je conseille à un nouveau manager, ça n'est pas de demander des feedbacks à ses collaborateurs, en tout cas pas dans un premier temps. Ce que je lui conseille, c'est de donner son mode d'emploi à ses collaborateurs. C'est-à-dire d'expliquer à vos collaborateurs comment vous aimeriez qu'on fonctionne, c'est-à-dire comment vous aimeriez qu'ils communiquent avec vous. Si vous ne leur donnez pas cette chance-là, vous leur laissez faire tout le boulot. Et en plus, vous risquez d'avoir des modes de communication qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce que je veux dire en particulier? Moi, par exemple, je sais que recevoir des mails qui font 50 lignes avec 3 pièces jointes, ça ne me va pas comme mode de communication. Pourquoi? Parce que je ne vais pas les lire, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de prendre le temps. Donc, quand je vois pour la première fois des gens que je recrute, je leur dis voilà, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Par exemple, pour les mails, ce que je vous demande, c'est de me faire des mails de moins de 3 paragraphes et de moins de 3 phrases par paragraphe, et je ne veux pas de pièces jointes parce que je ne les lirai pas. Ensuite, si vous voulez qu'on rentre dans des discussions plus importantes, j'ai mis en place un processus qui s'appelle le 1 à 1, et donc on pourra discuter de manière un peu plus détaillée, etc., en 1 à 1 ou en réunion, etc. Ensuite, je leur explique aussi que je ne pratique pas la politique de la porte ouverte, que j'apprécie peu qu'on rentre dans mon bureau si on ne sait pas annoncer, etc., etc. Voilà, un tas de choses qui donnent à mon collaborateur l'occasion de s'adapter pour travailler avec moi. Et donc, mon premier conseil par rapport à la question d'Alexis, c'est de dire à ses collaborateurs, à ses managers, quand ils ont un millennial qui arrive dans l'entreprise ou quand ils ont de nouvelles recrues, que le manager de cette personne lui explique son mode d'emploi, comment il s'attend à ce que son collaborateur travaille. Première chose. Maintenant, effectivement, il y a une tendance, il y a un mouvement général, parce qu'il y a eu pas mal d'articles là-dessus, sur le 360 degrés, etc. Et il y a pas mal de gens qui conseillent à des employés, des collaborateurs, etc., de faire des feedbacks à leur manager. Moi, je le déconseille. Moi, je vous déconseille d'aller voir votre boss et de commencer à lui faire du feedback. Vous pouvez lui poser des questions sur la manière dont il aimerait que vous fonctionnez avec lui ou elle, mais lui expliquer comment il doit se comporter avec vous, je vous le dis, je vous le dis gentiment, vous prenez des risques énormes en faisant ça. Maintenant, en tant que manager, qu'est-ce que ça doit être ma position quand j'ai un millennial qui s'amuse à me faire des feedbacks sur ma manière de le manager? Eh bien moi, finalement, je suis très content qu'il fasse ça, parce que ce que je veux, c'est effectivement avoir des informations de sa part. Maintenant, quand il le fait à tout bout de champ, et surtout de manière inappropriée, dans des lieux ou des environnements inappropriés, je le lui dis. C'est-à-dire, je lui dis, bon, j'ai entendu, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça, je vais te dire, il y a un lieu où tu peux me parler de ça, c'est le 1 à 1. En dehors du 1 à 1, ça ne m'intéresse pas que tu fasses des feedbacks de cette manière-là. Donc ce que tu vas faire, tes remarques, etc., tu vas les noter quelque part, et quand on se verra un à un, dans la partie où tu es totalement libre de parler, je vous rappelle qu'un à un, c'est 3 parties, et que la première, c'est le collaborateur qui parle. Si vous voulez en savoir plus sur l'un à un, je vous renvoie aussi au livre, Le Manager Essentiel. Bref, ce que vous dites à votre collaborateur millénial, ce qui vous fait des feedbacks en permanence, c'est
tu peux me les faire, mais c'est en un. Donc, votre collaborateur va faire son feedback probablement au prochain 1 et quand ce sera à votre tour de parler, vous pourrez lui dire, alors écoute, j'ai entendu ton feedback, j'en prends note, mais je ne te garantis absolument pas que je vais changer mon mode de comportement. Je prends en compte, j'apprécie ta franchise, etc., je le note, mais sache que c'est moi qui décide de mon comportement. Et puis, ensuite, vous pouvez en profiter pour lui faire un petit feedback sur sa manière à lui de communiquer, etc., etc. Voilà, c'est juste pour rétablir un petit peu les choses et vous donner mon opinion aussi sur ce que j'appelle les feedbacks à l'envers. Voilà pour les 2 questions d'Alexis. Alexis, j'espère que j'ai répondu à tes questions. J'espère aussi que vous, auditeurs, ça vous a rendu service. J'attends vos retours sur cette manière de répondre aux questions. Est-ce que ça vous convient ou pas? Évidemment, j'écouterai ce que vous dites et je le prendrai en compte si j'ai envie de le prendre en compte. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.